Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de l'actualité WWE de la semaine. C'est bien évidemment Total Catch News numéro 26. Et on commence avec une mauvaise nouvelle. Voilà, il y a eu SmackDown hier. Et lors de ce SmackDown, eh bien, l'un des membres de Pretty Deadly s'est blessé. Il s'agit de Elton Prince. Alors Elton Prince, c'est le blond, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et tout simplement, il s'est séparé l'épaule et ça nous est rapporté par PW Insider. On n'a pas de date d'absence ou quoi que ce soit pour le moment. On parle donc d'une épaule séparée, donc ça va dépendre s'il est opéré ou non. Donc on le saura sûrement dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va être absent. Et ça, c'est quand même une très très mauvaise nouvelle pour les Pretty Deadly, pour la division par équipe de SmackDown, parce que les Pretty Deadly font vraiment de super débuts de côté de SmackDown, que ce soit en termes d'in-ring et en termes juste de personnalité de ce qu'ils rapportent du côté du show bleu. Eh bien, c'est assez excellent. Donc c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle, en sachant que je ne vois mal Kit Wilson être en solo, voilà, ou alors peut-être qu'ils vont le mettre en solo avec avec son partenaire qui sera peut-être blessé à l'épaule, mais qui sera présent, donc à voir ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, petite anecdote, mais pour ceux qui ont vu ma review de SmackDown, je pensais qu'il vendait vraiment très très bien, et sur le coup, je pensais qu'il avait vraiment mal, je pensais qu'il était réellement blessé, et après je me suis dit, non, bah c'est bon, il vend juste très bien. Non, il a fait plus que vendre, malheureusement, il est réellement blessé, donc on va espérer que ce ne soit pas trop long. Pour rester sur ce SmackDown, on a vu une vidéo de Shotzi qui se rasait la tête. Alors, dans la storyline, c'est parce qu'elle devient un peu folle, elle en a un peu marre du harcèlement de Damage Control, donc elle se rase le crâne et elle est quasiment chauve. Dans la réalité, eh bien, il faut savoir que la sœur de Shotzi est atteinte d'un cancer et donc elle est en chimiothérapie. Et du coup, pour finalement être au même niveau, entre guillemets, pour la soutenir, pour soutenir sa sœur, eh bien, Shotzi a décidé de se raser le crâne. Voilà, c'est juste une petite information et j'avoue que ce genre d'anecdote, ce genre de moment où tu vois la vraie personnalité des superstars WWE, et tu vois les bonnes personnes qu'elles sont la plupart du temps, eh bien ça nous fait quand même chaud au cœur, donc je tenais quand même à le préciser. Cette semaine, on a aussi appris que Drew McIntyre allait tourner dans un film d'action appelé Killer's Game. Alors j'avoue que je n'ai pas du tout le réalisateur. On sait juste que dans le film, il y aura l'ancienne superstar de la WWE, Dave Batista pour ceux qui préfèrent. Et on sait aussi que Drew McIntyre sera absent du prochain Raw, et on ne sait pas exactement s'il sera absent pendant une semaine, ou 2 semaines, ou 3. On ne sait pas vraiment la durée du tournage pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que le prochain Raw, McIntyre ne sera pas là. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit un énorme film, hein. Il n'y a pas un casting de fou furieux, en tout cas, je crois pas que ce soit un grand réalisateur, mais ça, les premiers pas de McIntyre, on va dire, dans des films, et on le sait, les superstars de la WWE sont quand même de plus en plus bankable, vont de plus en plus ailleurs, voilà, vraiment dans des shows américains, dans des émissions, dans des films, Seth Rollins dans un prochain film Marvel. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent et je trouve ça quand même plutôt cool d'avoir ces superstars-là s'exporter ailleurs qu'à la WWE. Donc je suis plutôt content de voir ça. Je suis pas sûr que je verrai ce film lorsqu'il sortira. Peut-être jeter un coup d'œil à la prestation de Drew McIntyre. J'imagine je crois qu'il joue c'est un film d'action, donc il va jouer un militaire ou quoi que ce soit, quelque chose dans ce genre-là. Je crois qu'il joue un tueur à gages ou quelque chose comme ça. Mais voilà, on sera peut-être un peu intrigué par ce choix-là et par ce rôle. Mais je trouvais ça bien de voir McIntyre qui s'exporte, parce que ce n'est pas la première superstar à le faire. Et c'est sans doute pas la dernière. On va parler maintenant de Carlito. Et oui, j'enchaîne les news parce qu'il y en a eu pas mal, donc il faut enchaîner. On a appris donc que Carlito devait faire son retour la semaine dernière à SmackDown, le SmackDown qui avait lieu du côté du Madison Square Garden. C'était ce qu'avait finalement annoncé PW Insider il y a quasiment 3 semaines, que c'était prévu, le retour de Carlito au Madison Square Garden. Mais il semblerait tout simplement qu'avec finalement ce qu'ils avaient planifié autour de la Bloodline, ce ne soit pas le bon moment. On sait, le segment de la Bloodline a duré plus de 35 minutes, quelque chose comme ça, et finalement ils ont estimé que Carlito allait être éclipsé par ce segment-là, et je trouve que c'est plutôt
logique, c'est plutôt malin de ne pas avoir ramené Carlito à ce moment-là. On aurait certes parlé de son retour, mais c'était le segment phare, le segment de la Bloodline, la blessure de Jimmy, etc. etc. Donc c'était pas intéressant pour le coup. Je pense qu'il va tout de même faire son retour dans les prochaines semaines parce que Carlito, a, semblerait-il, passé des tests médicaux pour s'assurer qu'il est totalement apte à combattre chez WWE. Donc ne soyez pas étonnés de voir un Carlito peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas, revenir sur les écrans de la WWE. Ça, c'était une news de début de semaine qui parlait de Raw et du main event de Raw, où on a eu le Judgment Day avec donc Seth Rollins, Sami Zayn et Kevin Owens. Un match qui a été particulier parce qu'il y a eu 2 botches pendant ce combat, des botches où finalement Finn Balor était fautif, en tout cas était sur les botches là. Après, est-ce qu'il était totalement le fautif à 50%, 100%? Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment bien placé pour le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une certaine dispute en backstage après ce match-là. On n'a pas plus de précision, c'est juste que des superstars étaient énervés par rapport au déroulement de son match. Et donc on peut imaginer par rapport aux 2 botches qu'il y a eu. J'imagine bien Kevin Owens pas très content, pas très satisfait de ce qu'il s'est passé, même un Sami Zayn, pourquoi pas, un Rollins qui, lui, n'a pas sa langue dans sa poche, je pense, serait capable aussi de dire des mots. Honnêtement, ça me choque pas, ça me dérange pas, on le sait, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière fois. Il y a des explications dans la Gorilla Position, c'est cette position, c'est cette pièce qu'il y a juste quand tu, finalement, sors ou rentre tout simplement, c'est le premier endroit. Voilà, c'est directement là, c'est là où tout est installé, les équipes, etc. On le sait, il y a des discussions à ce moment-là, il y a des disputes, mais on n'en est pas venu aux mains, il n'y a pas eu d'altercation physique, c'était juste l'énervement sur le coup, j'imagine, donc ça va pas plus loin. Certains ont essayé de faire des références, blablabla, avec ce qui se passe du côté de AEW, je connais pas dans les détails, mais ce qui s'est passé avec CM Punk, etc., etc., on en est très 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 loin et je pense que ça n'a absolument aucun rapport. Je pense que d'ailleurs même cette histoire est déjà quasiment oubliée par tout le monde. On va passer maintenant à des interviews. Il y en a eu Undertaker donc qui nous a parlé de Bray Wyatt et il le dit, il aime beaucoup Bray Wyatt et on l'avait vu d'ailleurs dans un segment il y a quelques mois glisser quelques mots à Bray Wyatt. Et il semblerait que Undertaker aime beaucoup Wyatt et il nous a dit ceci. La WWE doit faire revenir le Bray Wyatt originel, celui de la Wyatt Family, car avec ce gars-là, il se faisait beaucoup d'argent. Je pense qu'à Bray, et j'aime ce qu'il fait, c'est un travailleur incroyable. Donc Undertaker qui montre son amour pour Bray Wyatt, on n'en doutait pas vraiment. Voilà, on le savait maintenant depuis quelques temps, Undertaker aime beaucoup Bray Wyatt, et je suis pas étonné là-dessus. Maintenant, sur ce que dit Undertaker, je vais pas faire un débat de 1000 ans parce qu'on en a déjà fait des vidéos, etc. Pour moi, c'est pas une bonne idée de ramener le Wyatt de la Wyatt Family ou de ramener The Fiend. Pour moi, c'est des pages qui sont tournées. C'est Bray Wyatt lui-même qui l'a dit en interview. Pour lui, la Wyatt Family, ça ne reviendra pas parce que Luke Harper, voilà, et qu'on le veuille ou non, sans Luke Harper, il n'y a pas de Wyatt Family pour Bray Wyatt. Et le Fiend, pour lui, est mort. Voilà, le Fiend, pour lui, est mort, enterré, brûlé, ce que vous voulez, mais en tout cas, pour Bray Wyatt, le Fiend est mort, donc on ne le reverra pas, mais je trouve ça intéressant qu'Undertaker donne son avis là-dessus. Il a souvent eu des propos assez bizarres qui n'ont pas convaincu tout le monde, voilà. Mais là, pour le coup, je le trouve sensé, cohérent, et surtout, j'aime qu'il montre son amour pour Bray Wyatt dans des périodes où là, en ce moment, il est assez critiqué, Wyatt, parce qu'il est absent depuis un moment. Les fans sont assez mécontents de son premier run de retour. Donc, voilà, je suis quand même content de voir qu'Undertaker porte son soutien à Bray Wyatt. On passe à une interview de Shawn Michaels, celui qui dirige NXT aujourd'hui, une interview donnée pour Sports Kida, et il nous donne plusieurs choses, franchement, il nous donne des choses à manger, j'ai envie de dire. Donc Shawn Michaels, il va nous parler déjà de Mustafa Ali, de son arrivée du côté de NXT, et Michaels, il l'a dit, c'est pas la première fois qu'il essaye de faire venir Mustafa Ali. Assez souvent, il allait voir les dirigeants de la WWE pour leur dire « Attends, là, vous vous servez pas d'Ali, est-ce que je peux pas le ramener du côté de NXT ?» Et là, c'était le bon timing, c'était le bon moment pour le ramener. Donc, il est très content pour lui. Ali, tout simplement, n'a pas, j'ai envie de dire, utilisé tout son talent. Et pour lui, on n'a encore rien vu du potentiel de Ali. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Je pense qu'Ali est un super catcheur. Je pense qu'il sait faire plein de choses. Mais surtout, je pense que
dans une division comme là il est, c'est-à-dire dans la division nord-américain, avec finalement des Wesley, des Tyler Bate et ce genre de gabarit-là, on peut retrouver Ali qu'on a adoré, par exemple dans la division 2 or 5 Live. Je pense dans la division Cruiserweight. Je pense vraiment qu'on peut retrouver cet Ali-là avec plus d'expérience en plus, mais je pense vraiment qu'on peut aller sur ce Ali-là qu'on a tous adoré. Je dis pas que je n'aime pas Ali aujourd'hui, j'aime bien Ali, mais voilà, disons qu'il nous a quand même... Il a quand même crevé l'écran au tout début avec la division Cruiserweight. Et je pense qu'on peut vraiment avoir ce Ali-là, voire un Ali encore plus fort. Donc je suis d'accord avec Michaels. Et finalement, la deuxième chose que Michaels dit, c'est en rapport avec bien deux futurs superstars. Il le dit, il parle de Carmelo Hayes et Bron Breakker. Donc il nous dit, je ne pense pas que quiconque sera surpris s'il voit Bron Breakker et Carmelo Hayes en tête d'affiche d'un WrestleMania un jour, dans un avenir très proche. Et là aussi, je suis plutôt d'accord avec lui. De toute façon, Shawn Michaels en interview, franchement, je trouve qu'il a les idées très claires. Il raconte pas beaucoup de conneries, je trouve. Quand il est dans son rôle, j'ai envie de dire, d'ambassadeur de NXT, il est très bon. Il met bien évidemment en avant ses superstars, mais sans en faire des tonnes. Mais là, il s'est avancé. Et c'est qu'il a vraiment confiance, c'est qu'il a vu de quoi étaient capables Carmelo Hayes et Bron Breakker. Parce que il y a quelques mois, par exemple, il disait « Oui, Bron Breakker est prêt pour le main roster, mais je pense qu'il peut faire voilà, quelques mois encore du côté de NXT, ça peut lui servir, etc. etc. » Là, il te dit quand même « Breakker, Hayes, ça peut clairement être une tête d'affiche de WrestleMania dans les prochaines années. » Ok, donc ça veut dire qu'il a vu de quoi était capable Breakker, il a vu de quoi était capable Hayes. Donc bref, je trouve que ce sont des bons mots dits par Shawn Michaels. Et ouais, je trouve que c'est sans doute pour moi aujourd'hui le meilleur booker du côté WWE. Bon voilà, mais j'ai envie de dire presque aux États-Unis. Je trouve vraiment que c'est un booker assez exceptionnel. Et on finit avec Ronda Rousey. Alors c'est une histoire en deux parties. Déjà, on a donc la combattante de MMA, donc de l'UFC, Chelsea Chandler, qui en conférence de presse dit qu'elle a entendu des rumeurs sur le fait que Ronda Rousey allait revenir du côté de l'UFC à un event donc prochainement. Ok, d'accord, alors ça surprend un peu tout le monde hein, parce que personne n'en avait réellement parlé. Et finalement, non, c'est Ariel donc Helwani qui est plutôt une source très très sûre hein, à ce niveau-là. Eh bien, on nous dit non, il n'y a absolument rien du tout. Ronda Rousey n'est pas du tout intéressée par un retour du côté de l'UFC. Hein. C'est là-bas qu'elle a débuté, c'est là-bas où en tout cas elle est devenue Ronda Rousey, elle est devenue la personne connue dans le monde entier, cette femme connue dans le monde entier. Pour l'instant, il n'y a pas de ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un flou concernant la situation de Ronda Rousey. On sait que son contrat se termine dans les prochains mois, je crois que ça va jusqu'à WrestleMania prochain peut-être, quelque chose comme ça. Donc il reste encore un peu de temps, mais pas tellement. Et on ne sait pas vraiment si Ronda Rousey va continuer. Est-ce que Ronda Rousey a vraiment comme projet de s'installer pendant 5 ans, 10 ans du côté de la WWE? Est-ce que c'est vraiment le projet de Ronda Rousey ou que simplement elle a fait son retour, là elle va partir un an, elle repart, elle revient, un an, elle repart, elle revient. Je ne sais pas quel est le projet de Ronda Rousey, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'en pense la WWE, même si j'imagine qu'ils veulent la garder. Encore une fois, ce n'est pas la Ronda Rousey qu'on a connue à ses débuts, c'est-à-dire celle qui nous a tous hypés, mais ça reste Ronda Rousey. Je pense qu'il y a quand même encore des choses à faire avec Rousey, donc je pense que la WWE veut la garder, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un flou total. Rousey est vraiment floue à ce niveau-là et elle donne très peu d'informations. D'ailleurs, vu qu'elle est toujours dans son personnage, on ne sait jamais vraiment ce qu'elle pense, si elle a vraiment envie de rester. J'ai quand même l'impression que Rousey en ce moment aime ce qu'elle est en train de faire. Son équipe avec Shayna, elle aimait beaucoup. Son histoire avec Shayna en 1 contre 1, j'ai l'impression qu'elle aime beaucoup ça. Mais ce qui me fait dire aussi que Ronda Rousey va peut-être bientôt partir, c'est le fait que tout simplement, elle part en guerre contre Shayna Baszler, que ça arrive maintenant, d'un coup, alors qu'on ne s'y attendait pas. Comme si finalement c'était un programme qui était rushé, comme si on n'avait plus de temps. Rousey va partir dans 3 mois, je dis une bêtise, donc on n'a plus le temps, on fait ce dernier programme parce que Rousey le voulait absolument depuis qu'elle est chez WWE, d'avoir ce programme avec son ami Baszler, et donc on le fait avant qu'elle parte. En tout cas, ça me fait réfléchir. C'est l'impression que j'ai. On verra bien ce que ça va donner. Moi, honnêtement, j'ai toujours envie de voir Ronda Rousey parce que, encore une fois, pour moi, il y a des choses à faire et je pense que
la Rousey qu'on voit face à Shayna Baszler, c'est la Rousey que j'aime et c'est la Rousey qui est intéressante, est intrigante et je pense que c'est Ronda Rousey. C'est pas la Rousey qu'on a vue très moyenne en babyface, etc., etc. Je pense que la Rousey là qu'on a face à Baszler, la Rousey qu'on a eu avec Baszler, je pense que c'est la bonne Ronda Rousey et je pense que c'est toujours un plus de l'avoir pour WWE. Mais bref, c'était donc le récap de l'actualité WWE de la semaine. C'était chargé, il y avait vraiment pas mal de choses, mais comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, donc, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!